Alors bonjour, bienvenue à votre rendez-vous santé. Aujourd'hui, vous allez visiter l'unité de soins palliatifs avec Liette Compagna, qui est chef d'unité. Vous allez comprendre comment ça fonctionne, l'unité de soins palliatifs, pour qui ça s'adresse, et aussi voir un peu la visite des lieux. Alors, on rencontre Liette Compagna dans quelques minutes. Alors, bonjour Liette. Bonjour Monique. Bienvenue à notre émission Votre rendez-vous santé. Merci. On parle de l'unité de soins palliatifs. Oui. L'année dernière, on a inauguré, en juin 2010, l'unité de soins palliatifs. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, au Centre de santé Services sociaux d'Infranagog, on a ouvert une unité comme ça? Oui. On sait que la population vieillit. On sait qu'il y a des gens, il y a plusieurs personnes en fin de vie qui préfèrent, on peut se le dire, qui préfèrent être à la maison, qui préfèrent vivre ça à la maison. Mais pour toutes sortes de raisons, des gens qui sont mal soulagés ou une famille qui est épuisée, les gens ont besoin d'un autre milieu. Et on a pensé ici à Magog ouvrir cette unité-là pour offrir à la population un lieu qui est à la fois pas l'hôpital, mais où les gens peuvent recevoir des soins un peu comme à l'hôpital avec des infirmières, des médecins, des préposés. Et puis, on a voulu créer ici une unité avec une atmosphère chaleureuse, un petit peu familiale. Donc, c'est vraiment pour répondre aux besoins de la population qu'on a ouvert cette unité. On va aller visiter. Oui, les gens vont nous suivre. De plaisir. On y va. Oui. On se trouve ici dans le salon de la famille. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe ici au juste dans le salon de la famille? Bien, en fait, c'est une pièce où les familles peuvent venir se rassembler. C'est un lieu de rencontre où les gens, lorsqu'ils quittent la chambre, s'ils veulent rester un petit peu, peuvent rester ici dans le salon. C'est une petite pièce quand même. On a une plus grande pièce pour les plus grandes familles quand les gens veulent venir là, à plusieurs. Donc, il y a la télévision. Oui, téléviseur, lecteur DVD. On peut amener même notre carte photo, on peut faire passer les photos un peu comme un cadre numérique. C'est tranquille. Oui, c'est très tranquille. Dites-moi, Liette, qui sont les gens qui peuvent venir ici, qui sont les gens qui sont admis ici à l'unité de soins palliatifs? Il y a 3 raisons pour lesquelles on vient à l'unité de soins palliatifs. La première raison, évidemment, c'est quand on est en fin de vie et que, pour une raison ou pour une autre, on ne peut pas rester à la maison et on souhaite venir dans un milieu sécuritaire où on reçoit des soins. Donc, on est en fin de vie, on s'attend à on dit un pronostic de moins de 2 mois. Donc, c'est sûr qu'on ne le sait jamais beaucoup d'avance, mais les médecins essaient de nous pister un petit peu à ce niveau-là. D'accord. Ensuite, on peut aussi venir à l'unité de soins palliatifs parce qu'on est à la maison, on souhaite vivre notre fin de vie à la maison, mais on n'arrive pas à bien ajuster la médication. On n'arrive pas à avoir un soulagement optimal. Donc, on peut venir pour quelques semaines ici avec l'équipe pour un ajustement de médicaments. Donc, oui, et puis après, on retourne à la maison. Alors, quand on vient en fin de vie, ou si on vient pour l'ajustement de médicaments, ça coûte rien du tout. Okay, c'est totalement gratuit. On offre aussi quelques semaines de répit. Donc ça, c'est pour une famille qui serait épuisée, fatiguée, ou le membre de la famille qui s'occupe de la personne malade a un empêchement, ne peut pas s'en occuper pour un certain temps. Donc, on offre la possibilité aux gens de venir pour quelques semaines. Et à ce moment-là, il y a un coût. C'est selon le rapport d'impôt, puis ça peut varier entre 10 et 35 $ par jour. Par jour? Oui. Logis nourri, là? Oui, oui, bien sûr. C'est bon, c'est bon. Oui. Donc, c'est les 3 principales. C'est les 3 principales raisons. Oui. Il faut avoir plus de 18 ans. On accueille seulement que les adultes. Les enfants sont accueillis soit à Sainte-Justine ou au CHU, mais on accueille essentiellement les adultes. Dans la tête des gens, on pense que soins palliatifs, c'est cancer. Mais ça peut être des personnes qui présentent d'autres diagnostics aussi, qui peuvent bénéficier des services sanitaires. Absolument, absolument. On meurt de toutes sortes de maladies, les maladies pulmonaires, maladies cardiaques, maladies rénaux. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un cancer pour venir ici. Je dirais que la difficulté avec les gens
qui ne sont pas atteints de cancer, c'est notre capacité à donner un pronostic de moins de 2 mois. C'est un peu ça qui est difficile. La recherche n'est pas très avancée encore à ce niveau-là. Mais ces gens-là peuvent venir quand même. Il n'y a aucune restriction. Vous avez des chambres, vous avez 6 chambres ici. Oui. Ces chambres-là, ce sont des chambres individuelles. Oui. Parlez-nous un peu des chambres. Alors, chaque chambre a évidemment lit, téléviseur, frigo. Chaque chambre a son petit frigo. Donc, la famille peut apporter de la nourriture de la maison parce qu'on sait que parfois, hein, le goût est altéré, puis on aime manger ce qu'on mangeait à la maison. Donc, dans chaque chambre, il y a un petit frigo. Qu'est-ce qu'on a à part ça? Des divans, des lazy boys, des autosouleveurs. Donc, c'est toutes des chambres qui sont super bien équipées, qui ressemblent un peu à une chambre d'hôtel presque. Oui. On a aussi la cuisine. Les gens ont accès à la cuisine. Donc, à la cuisine, on a aussi un frigo avec de la nourriture. Les gens, on sait qu'en fin de vie, quand ils ne se sentent pas bien, ils n'ont pas nécessairement faim à l'heure des repas. Donc, on a toujours des aliments là, prêts pour les gens quand ils veulent manger. Donc, un frigo avec l'ensure, des sandwichs. Par exemple, quelqu'un a faim durant la nuit, oui. tu vas en robe de chambre, aller au frigo. Absolument, absolument. C'est un peu comme chez nous, oui. En termes de fonctionnement, là, vous nous avez parlé de la nourriture. Quel est le fonctionnement, l'équipe? Comment ça fonctionne ici? Bien, ici, il n'y a pas d'heure de visite. Hein. Les gens peuvent venir à n'importe quelle heure. C'est sûr qu'on demande un respect du calme. C'est un endroit qui est très paisible. On demande aux gens de ne pas être plus que 4 dans la chambre, 4 visiteurs à la fois. C'est sûr que, bon, l'objectif de ça, c'est vraiment de garder une atmosphère qui est très calme. Donc, les gens peuvent venir. On a aussi une chambre où les familles peuvent rester. On sait que dans les derniers 24-48 heures, on ne veut pas laisser la personne qui va nous quitter. Hein. Donc, on veut rester au chevet. Donc, on offre aux familles de pouvoir rester à coucher. Donc, on a une seule chambre, mais elle est disponible pour quelqu'un qui voudrait rester. Sinon, bien, les familles s'installent dans le lazy boy à côté du lit. Très souvent, ils font ça. Ils ne veulent même pas utiliser la chambre. Ils s'installent à côté, tiennent la main de la personne et veillent. Il n'y a pas de restriction, en fait. Il n'y en a pas. En fait, c'est le respect qui est la restriction. Respect de l'environnement, respect du silence, respect du calme. Donc, en autant où les gens respectent ces notions-là, on ne met pas beaucoup de limites. D'accord. On va continuer la visite. On va aller à la cuisine. OK. Alors ici, on est dans la salle à manger. Effectivement, les gens viennent ici, apportent leur lunch, viennent manger avec la personne qui vit sur l'unité de soins palliatifs. C'est aussi c'est une autre salle de rencontre. On va faire du casse-tête, on peut faire de l'art-thérapie, on peut faire de la musique ici. Donc c'est un autre lieu de rencontre. En plus d'avoir, on a une galerie, on a un bel endroit dehors où les gens peuvent aussi là, se rencontrer quand il fait chaud, évidemment. Là. Donc il y a aussi un rappel de cette verdure-là. Oui, c'est ça, oui. C'est très beau. Alors, Liette, vous allez nous expliquer comment les familles ont accès ici à l'unité de soins palliatifs? Bien, les familles ont accès via leur médecin de famille, au fond. Donc, la personne qui est en fin de vie demandera à son médecin de faire une référence à l'unité de soins palliatifs. Et ces références-là passent par l'accueil santé. Et donc, si vous n'avez pas de médecin de famille, à ce moment-là, oui, ça peut arriver. On appelle ici à l'accueil santé au 843-2572. Et puis, on demande l'accueil santé. Et là, il y a une infirmière qui va parler avec vous, qui va vous poser des questions et qui va voir avec vous là, de quoi vous avez besoin pour être référé. Ils vont être reçus, puis ils vont être aidés. L'autre façon de faire, c'est aussi par votre spécialiste, donc votre oncologue. Lui aussi pourrait faire une référence à l'unité de soins palliatifs. Il y a une unité ici qui est colorée, qui est de couleurs chaudes, qui a des œuvres d'art. On voit une œuvre d'art ici qui est magnifique. Je vois que c'est M. Christian Debert, l'artiste peintre. Comment ça a été possible, cette belle décoration-là ici?
toute la décoration a été possible grâce à la Fondation Bannerman. Donc, cette fondation-là a permis de décorer les chambres, de mettre des moulures, d'acheter des équipements à la fine pointe, de mettre des divans qu'on peut facilement nettoyer, des divans en cuir. Donc, toute l'unité, la décoration, c'est grâce à la Fondation Bannerman. Bien, Oui. écoutez, on va continuer et on va se rendre dans le local des bénévoles et on va parler de l'équipe. Parfait. Alors ici, on est dans le local des bénévoles. Oui. Mais avant de parler des bénévoles de l'équipe, il y a une chose qu'on n'a pas encore parlé. On a installé ici un bain thérapeutique particulier, toujours grâce à la Fondation Bannerman. Absolument. Donc, on a pu installer un bain son et lumière. Donc, la luminothérapie, la musicothérapie, on sait que ça a des effets thérapeutiques extraordinaires. Donc, les gens peuvent venir prendre des bains, s'installer, relaxer, et puis grâce à la musique et à la lumière, vraiment là, se sentir totalement détendu. Parlez-nous maintenant de l'équipe, Oui. des professionnels qui travaillent ici et des bénévoles. Oui. Alors, on a une équipe extraordinaire encore, des gens qui font le choix de venir travailler ici, donc médecins, infirmières, puis là, j'aurais peur d'en oublier, là, ergothérapeute, travailleur social, une allothérapeute, oui, absolument. Donc, tous ces gens-là sont ici vraiment pour nous assurer que la personne qui est en fin de vie reçoit tous les soins nécessaires pour son confort. Ces personnes peuvent continuer aussi à avoir des soins à domicile. Absolument. En fait, c'est un continuum. Hein? Les gens, souvent, ont reçu des soins à domicile et viennent ici pour leur fin de vie ou viennent pour faire réajuster la médication et retournent après à la maison pour continuer à recevoir des soins à domicile. Et les bénévoles, il ne faudrait pas oublier les bénévoles. Oui, une trentaine de bénévoles qui sont ici le jour, le soir, et on a aussi des bénévoles la nuit quand on en a besoin. Donc, des gens extraordinaires qui viennent nous donner un coup de main, autant aux patients qu'aux familles et aussi au personnel. Écoutez, Liette, un grand merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Donc, à vous, j'espère que vous avez apprécié l'émission sur l'unité de soins palliatifs et en aucun temps, n'hésitez pas à appeler pour avoir l'information dans l'information avec notre équipe. Merci à vous. Merci, Liette. Merci, Monique.